Mesdames, bonjour, messieurs, bonjour, les enfants aussi, si vous nous regardez. C'est avec plaisir que nous vous recevons sur Griotte TV. Nous avons décidé désormais de vous faire parvenir nos chroniques quotidiennes. Enfin, on espère qu'on pourra le faire quotidiennement. Mais en tout cas, nous aurons le plaisir de partager avec vous des idées que nous avons, des sujets que nous traitons avec des spécialistes aguerris sur les différentes problématiques que nous allons aborder. Alors, aujourd'hui, nous commençons par cette affaire de nonuplé enregistrée en Manfé, dans la région du nord-ouest Cameroun. 9 enfants nés simultanément d'une même mère. Ils sont vivants. Alors, on n'en parle pas. La question, c'est pourquoi, et nous n'avons pas de réponse à cette question. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, nous avons choisi d'en parler aujourd'hui. Alors, 9 enfants qui sont nés simultanément d'une même mère. Les 9 sont vivants. Alors, il s'agit de 6 filles et 3 garçons, d'après l'interview qui a été réalisée par un inconnu à qui nous disons d'ailleurs merci, parce que c'est le type d'information qui est important de partager. Alors, 9 enfants simultanément, est-ce que vous seriez content d'en avoir, vous, à la maison? Nous avons réalisé pour vous un Vox Pop qui nous permet d'en savoir plus. On regarde. Wow. C'est une bonne nouvelle. Ici, ma femme a la chance de porter 9 et serait vraiment contente. Avec la situation du pays, la situation financière actuellement, ça ne va pas être facile, mais bon, je vois. C'est vrai que ça fait plaisir de faire les enfants, mais franchement, dans ce pays, ça va beaucoup me faire peur, ça va me faire fuir. Alors oui, la dernière intervention, vous l'avez suivie, ça va faire fuir. La situation financière, ça a été évoqué. Waouh, 9 enfants, c'est juste incroyable. Alors, ce qu'on sait justement des derniers nonuplés qui ont été enregistrés dans le livre record Guinness, c'est que c'est des nonuplés maliens qui sont nés en 2021, mais pour être précis, et il s'agissait ici de 5 filles et 4 garçons. Et donc, à ce moment-là, et même encore aujourd'hui, lorsqu'on en parle, parce que nous en avons parlé longuement sur nos différentes plateformes, que ce soit sur notre site internet www.griotte.tv ou sur notre page Facebook ou même encore sur notre chaîne YouTube Griotte TV, c'était un exploit scientifique. Ça le demeure encore aujourd'hui. Sauf que ce qui avait été évoqué, c'est que c'est le plus grand nombre de naissances vivantes à la fois. Et c'était rappelé à date. C'est le plus grand nombre de naissances vivantes à la fois à date. Et donc, ça veut dire que c'est une réussite scientifique, c'est ce qui avait été dit. Et voilà, ce qui a été également expliqué, c'est que les enfants étaient nés à 30 semaines de grossesse et pesaient entre 500 grammes et 1 kilogramme. Alors, si c'est un record qui a été battu par ces nonuplés maliens et qu'on se disait que c'est le plus grand nombre de naissances vivantes à la fois, que va-t-on donc dire pour le cas de cette dame qui a été rencontrée par ce reporter de fortune à Manfé? Tout simplement également, enfin on le suppose que c'est un record scientifique. En tout cas, comment expliquer le phénomène? C'est important de le savoir. Vous avez dû vous rendre compte que les personnes que nous avons interviewées sont surprises. Nous le sommes autant que ces personnes. Nous pensons que vous aussi. Comment expliquer le phénomène? Nous sommes allés à la rencontre de Dr Boa, qui nous a toujours accompagnés dans nos émissions dans le Saré et qui nous explique ici comment est-ce qu'on peut comprendre cette situation. Ça peut être des facteurs naturels. Naturel, ça veut dire quoi? Des facteurs génétiques. Parce qu'il y a des tribus, il y a des individus que Dieu les a créés et les donner beaucoup, donc les rendre beaucoup fertiles par rapport aux autres. Et dans ce sens, le corps donc, de la femme, donc précisément des ovaires, pendant ce qu'on appelle l'ovulation, va donc libérer beaucoup de follicules lors de l'ovulation. Donc, on va avoir plus d'un follicule, donc on va avoir 2, 3, 4. Dans ce cas, elle a donc eu à ovuler 9 follicules. Bon. D'autre part, on voit ce phénomène beaucoup plus chez les femmes, chez les couples qui cherchent une solution à leur problème d'infertilité.
Donc, et dans ce sens, l'expert d'infertilité donc va prescrire des médicaments qui vont augmenter la fécondité, la fertilité de la femme en question. Et les ovaires donc peuvent, avec l'aide des médicaments, produire beaucoup de follicules. Et ces follicules, lors de l'ovulation, donc, vont libérer beaucoup d'ovules. Et ces ovules, s'ils entrent en contact avec le spermatozoïde, ces ovules, donc, peuvent être fécondés et lui donner donc beaucoup d'enfants. Alors, vous l'avez compris, ça peut être un phénomène naturel, tout comme ça peut être une fécondation in vitro. De toutes les façons, là, on a 9 enfants enregistrés sur le territoire camerounais et ils ont été filmés fortuitement, comme ça, ces 9 enfants-là, avec leur maman, transportés dans 2 véhicules, partant donc de la région du nord-ouest du Cameroun pour la région du littoral. Est-ce que vous avez regardé cette image extraordinaire? Non, peut-être pas. Nous vous proposons ce reportage de quelqu'un que nous ne connaissons pas. Nous lui disons merci. My face will do this now. Congratulations. So how many of them? 9. Wow. It is good over here. How many boys? 3 boys and 6 girls. Wow. That's great, Mama. So, Mama, thank you very much. Where did this happen? God bless you. For Nigeria. It was a real blessing. So where are you going to now? Idwala. Is that the big mommy? That's for you now. Now welcome our play gift. That one are playing sick. God bless you now. And bless the children also. Wow. Thank you. Thank you very much. Thank you. God bless you. Vous avez vu comme nous cette belle vidéo qui présente ces 9 enfants. À un moment, la dame dit Nigeria. Alors, on ne sait pas si les enfants sont nés au Nigeria ou au Cameroun, mais de toutes les façons, c'est quelque chose d'extraordinaire qu'il faut présenter. Et nous sommes bien contents de partager avec vous cette belle vidéo. Alors, pourquoi est-ce que c'est autant extraordinaire? Pourquoi scientifique? On l'a dit précédemment. C'est un phénomène qui n'arrive pas souvent. On l'a dit également. Et donc, finalement, pourquoi est-ce que ça doit être considéré également comme un record? Au Cameroun, on nous dit avoir enregistré un accouchement de 6 enfants simultanément vivants. Et là, on a 9 enfants. Alors, pourquoi est-ce que c'est extraordinaire? Dr Boa, une fois de plus, nous explique pourquoi. Parce que habituellement, il y a des complications. Quelles sont donc ces complications? La majorité de ces grossesses, il y a des fausses couches. Donc, qui peuvent donc se réunir après 1 mois, 2 mois, 3 ou 4 mois, voire même 6 mois. On peut avoir des fausses couches. Donc,
la femme donc va accoucher avant le temps, quand les enfants ne sont pas encore à un stade où ils peuvent vivre. Deuxième complication, c'est que si il y a de la chance que la grossesse évolue jusqu'à arriver à un certain niveau, la femme peut accoucher les enfants prématurés. Donc si la nature a permis à ce que des enfants grandissent encore, dépasser le stade où s'il y a une fausse couche, ils vont tous... Donc on va donc avoir des enfants qui sont prématurés. Et c'est une complication énorme. Alors, les nonuplés maliens ne sont donc plus désormais les seuls. Nous avons d'autres nonuplés. Ce serait intéressant de partager ces expériences, ces informations avec vous. C'est d'ailleurs ce que nous avons voulu faire à travers cette chronique. Retrouvons-nous très bientôt pour une autre chronique sur Griot TV.